Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis plutôt contente. Ça y est, j'ai commencé ma petite transition. Hello. Après quelques jours en dehors de la cuisine, j'avais besoin d'une petite pause, j'arrivais pas à enchaîner directement sur la suite. Et avant de poser le sol, il faut tout préparer. Ici on a une transition entre deux sols, je sais pas si ce sera cadré, mais on a une transition entre le carrelage de la cuisine et le sol du salon. Comme on a sorti la cloison qu'il y avait entre les deux pièces, il y avait un trou dans le sol qu'on a comblé avec un mortier. Mais il faut relisser un petit peu, buriner à certains endroits puisque c'est irrégulier et qu'il restait des traces de plainte en carrelage, etc. Enfin, bref. On va faire une transition avec le sol qu'on a acheté qui est donc un vinyle auto-adhésif pour faire une jolie transition et pas enchaîner les deux sols l'un à côté de l'autre très basiquement. Et il faudra aussi que je prenne du coup de la colle slash joint à carrelage pour faire la petite zone type mosaïque, puisque même si c'est du sol vinyle, je vais faire un joint pour que ce soit joli et que ça rende comme un carrelage finalement. Je suis accompagnée de mes amis ici présents. Étape suivante, maintenant que le sol a été préparé au moins sur cet endroit-là, je vais passer en patronage. Je vais faire une petite maquette de ce que je vais faire en termes de mosaïque, on va dire. Je vais prendre le carton des dalles et puis on va faire quelques découpes pour voir un petit peu ce que ça va donner après avec le sol. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis plutôt contente, je pense que ce sera sympa. Hein. Je viendrai faire un petit joint, j'ai acheté ceci, colle et joint. Et j'ai donc posé le sol vinyle autocollant comme si c'était un carrelage en fait. Évidemment on est plutôt raccord sur le truc, ça fait 16 cm de large. Donc ce qui est un petit peu plus large que la transition actuelle, mais comme ici sur les côtés on va réaliser des fausses poutres, ça fera à peu près la même largeur que les poutres. Donc on tombe plutôt bien. Donc en fait ce que je fais, je découpe dans la longueur ces bandes là qui font 2 cm de large. Les dalles font 60,96 cm exactement de longueur. Et ça donc ce sera posé tout le long côte à côte les bandes. Et au milieu, il y aura ce petit motif chevron. Et donc les lames ici, les plus longues, font 10 cm. Je suis partie là-dessus et ça me semble plutôt pas mal. Bon là, j'ai pas été précise du tout avec le carton, hein. J'ai su aller un petit peu à l'arrache. Mais voilà, là le tout va être de justement être le plus précis possible avec les découpes au cutter. Je vais essayer dès maintenant pour voir si ça va être un carnage ou pas. On va vite se rendre compte.
Ça y est, j'ai commencé ma petite transition. J'ai commencé hier dimanche, je n'avais pas envie de filmer, j'avais envie quand même de faire un petit test sur le sol, donc c'est ce que j'ai fait, sans ma caméra, mais je vous fais quand même des petits plans d'insert pour vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Et puis voilà, je vous prends pour la suite. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, donc on va continuer ça. Je pense que j'en ai encore pour quelques heures. Je sais pas si du coup je vais finir aujourd'hui pour la partie collage. Évidemment, il faut attendre que tout soit sec pour pouvoir faire les joints. Donc on continue et puis on verra bien comment on avance. Je vais vous montrer ma technique avant de passer en timelapse. Je commence par coller la lame du dessus, donc qui fait la transition avec ce sol là. Ensuite je commence mon motif. J'ai les plus longues lames, celles qui sont entières, qui font 10 cm de long. Et une fois que j'ai mon motif de base, c'est-à-dire en gros comme ceci, je viens coller cette lame là en respectant le même écartement au départ et plus loin. Je colle la lame et ensuite j'évolue tranquillement. J'ai toujours avec moi un chiffon, une éponge humide, ma petite colle ici et une petite spatule. Et ensuite, comment je fais? J'ai mes lames, mes grandes lames de 2 cm et en fait, au fur et à mesure, je vais prendre directement mes mesures. Donc je prends ma grande lame, je note ici en prenant soin de laisser un petit peu de marge pour les joints. Donc je note au crayon. Je me retrouve à un moment donné avec mes deux angles de chaque côté, ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve avec le bon angle, ici, que je viens positionner là. Et là, ce coup-ci, je prends la côte que je coupe droit. Et de cette manière, j'ai extrêmement peu de perte de sol. Et c'est beaucoup plus précis, je n'ai pas de risque de me tromper dans les mesures, de pré-découper à la même taille et que ça ne passe pas ensuite parce que j'ai des différences de niveau, que j'ai des différences de taillage dans mes morceaux. Je suis ravie de cette méthode et je trouve le résultat très très beau. Je trouve que ça fait très carrelage. Je pense que c'est une bonne alternative avec du carrelage classique, mais je trouve que c'est un très bon moyen pour faire des petites zones. Hein. On va pas faire un sol complet, les découpes sont quand même assez nombreuses, mais c'est une bonne alternative à du carrelage et pour faire une transition comme ça entre deux sols vinyle ou voilà un parquet avec un sol vinyle, je trouve ça très très bien. Allez, je vous passe en timelapse. On the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Wait for it, it's tired and it's true. Wait for it, it's all she ever knew. She dreams in blue. She dreams
hum of city streets and whispers from the neighbors intertwine. A distant glow of beacon lights breaking through the cracks between the blinds. Wait for it, it's hiding out of view. Vous savez quoi, j'ai fait mon premier fail de youtubeuse. J'ai parlé pendant 20 minutes pour rien, ça ne filmait pas. Je n'avais plus de place sur mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone. Du coup, j'ai parlé, et voilà. Comme je n'ai pas de retour écran ou de signe que ça filme sur le téléphone, j'ai parlé pour rien, donc je vais essayer de vous la refaire. Hein. En gros, programme d'aujourd'hui, je termine les 60 derniers centimètres qui me restent sur la transition de sol. Et puis je voulais faire un petit bilan vite fait sur ce qui va se passer sur la chaîne, mon rythme, etc. Même si vous en avez probablement rien à faire, mais je voulais quand même vous en parler. Donc je vais le faire puisque c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. J'avais donc fait moi des découpes dans 2 dalles de vinyle uniquement. Ça m'a suffi pour faire les 4/5e. Donc j'ai dû recouper plusieurs lames pour terminer le travail. Je vais m'y mettre, c'est assez long hein, finalement. Ça se fait facilement, mais c'est quand même un petit peu long. Donc voilà, mais bon, je m'y remets, je vais finir ça aujourd'hui. Donc je voulais en profiter pour vous dire que là le planning commence à changer pas mal. Les vacances scolaires pointent le bout de leur nez, ça fait déjà environ 15 jours qu'on a pas mal de jours d'école qui ont sauté pour les enfants de David, puisque je rappelle qu'il a 2 enfants. Et donc ça me bloque souvent dans mes journées sur soit l'avancée des travaux, soit le fait de filmer. C'est pas toujours évident de s'organiser autour de ça. Ce qui fait que là je vais probablement devoir décaler en fait mes sorties de vidéos et en faire une toutes les 3 semaines et non pas tous les 15 jours. Donc il y a cette raison-là et il y a aussi le fait que financièrement, même si je vais sur des tout petits budgets, j'essaye de faire un max pour pas faire trop de dépenses. On va avoir une petite diminution des revenus de mon côté, ce qui fait que voilà, comme on essaie de pas trop ponctionner nos économies pour prévoir surtout pour la rénovation énergétique parce que ça va être vraiment prioritaire dans cette maison. Et on a aussi une légère petite dépense imprévue, enfin prévue et imprévue concernant une invasion de termites. Alors c'est à l'extérieur, donc je vous rassure, c'est pas catastrophique, hein, il n'y a pas du tout de présence des petites bébêtes à l'intérieur de la maison. Mais en gros, le diagnostic qui a été fait lors de la vente de la maison a été fait au dernier moment. On s'y connaissait pas beaucoup en termites, c'est aussi de notre faute, hein, on aurait dû plus se renseigner, être plus carré sur le truc. Mais en gros, voilà, on nous a un petit peu minimisé le fait qu'il y ait une présence de termites en nous disant que bon, c'était pas très grave si on s'en occupait pas, et à la fois, si on voulait s'en occuper, ça nous coûterait pas non plus les yeux de la tête. On a quand même demandé à faire des devis pendant la période de rétractation, sauf que les devis ne nous ont pas été communiqués, parce que comme par hasard, les propriétaires sont partis en vacances à ce moment-là. Ils ont gardé les devis et les montants pour eux, et on a eu la mauvaise surprise quelques jours après la période de rétractation. On n'avait pas de moyen de se rétracter, et là, en travaillant dans le jardin, on a de nouveau constaté la présence des termites. Moi, je suis pas tranquille en fait avec le fait de les laisser comme ça dans le jardin tranquillement. Voilà, même si a priori on nous a dit qu'il y avait quand même peu de risques que ça remonte jusqu'à notre maison, mais voilà, on préfère pas prendre de risques, donc on va devoir investir un petit peu sur le traitement pour protéger la maison. C'est un traitement préventif et non curatif, donc c'est moins important en termes d'investissement que si c'était du curatif, mais ça pique quand même. Voilà, je préfère vous le dire. Je peux en parler si vous voulez du budget. N'hésitez pas à me poser la question si ça vous intéresse, s'il y en a qui sont concernés aussi. Vous avez assez de contenu de rénovation de maison sur la plateforme pour pas que ça vous manque. Moi, je suis un peu frustrée parce que j'aime faire mes vidéos, j'aime faire ma petite rénovation et j'ai envie de développer cette chaîne en fait, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour moi. Mais telle est la réalité de la vie. Donc je m'y fais. Par ailleurs, en parlant de budget, moi j'arrive sur la fin des dépenses sur la cuisine.
j'ai quasiment tout en dehors de l'évier qu'on va changer et le remplacement de la hotte. Mais sinon, tous les budgets, enfin tout a été acheté. Ce qui fait que je suis en capacité de vous dire à peu près combien nous a coûté la rénovation de la cuisine avec les modifications que je lui ai appliquées. De toute façon, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est le changement des plans de travail. On tenait pas mal à l'effet bois. Le plan de travail, on peut pas le fabriquer. Je vais y arriver. On peut pas le fabriquer soi-même. Donc en fait, je peux vous dire d'ores et déjà, on est sur un budget d'environ 2000 € pour toute la cuisine et tout ce que j'ai fait, tout ce que vous aurez vu dans les vidéos. Ça comptera pas la déco, mais grosso modo, ce sera ça. Donc évidemment, voilà, les vidéos sont pas terminées et vous verrez. Mais si entre-temps ou pendant les vidéos, vous voulez plus de détails sur les budgets, les achats, etc., n'hésitez pas à me le dire parce que ça, voilà, ça me gêne pas du tout de communiquer sur le sujet. Je sais que ça peut être intéressant pour certains de voir combien ça coûte sur chacun des pôles. En fait, j'arrive pas à parler et travailler en même temps. C'est dur, hein. Je suis lente, quoi. Alors déjà que c'est un petit peu long. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de ce cette petite astuce avec mon sol vinyle en collé avec de la colle à carrelage. Moi, je trouve que ça donne vraiment une illusion de carrelage, voire même limite de marbre. Vous me direz, du coup, c'est peut-être une idée à la con aussi et je vais me retrouver avec des trucs qui vont se décoller, mais bon... C'est le jeu. Je pense pas, hein. Il n'y a pas de raison. Il y a encore, même si le projet avance très bien, il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà, écoutez, j'ai franchement déjà trop parlé. Je vais continuer, je vous passe en timelapse pour la suite et fin. Wait for it, it's all she ever knew. She dreams in blue. She dreams in blue. Wait for it, it's all she ever knew. She opens up. Some sense of all the abstract shapes and colors and but all the blue just fades away, dissolving in a haze of gray, lost inside an empty mind. She tried to find, but all the blue just fades away. She lost it in a haze of gray. She dreams in blue. She dreams in blue. Wait for it, it's all she ever knew.